Pour cette petite vidéo en rapport avec l'univers Marvel, vous le voyez derrière moi, j'ai un petit peu changé le cadrage pour que vous puissiez voir un petit peu aussi ce qu'il y a de ce côté, parce que en fait j'ai mis toutes les pop de WandaVision, là il y a des pop de Shang-Chi que malheureusement vous ne voyez peut-être pas, mais j'avais envie un petit peu de tourner le décor, enfin pas le décor mais plutôt la caméra, parce que pour tourner un mur c'est chaud frérot, mais en tout cas j'avais envie de vous montrer un petit peu le fait que le décor il fait 3 mètres, donc visuellement à la caméra, ce serait trop complexe de vous le montrer en entier parce que ça voudrait dire qu'il faut que je fasse des vidéos debout. Et honnêtement, j'ai essayé au début du décor là, j'ai arrêté vite fait hein. J'avais envie de changer un petit peu et j'espère que vous allez très bien. Sachez aujourd'hui qu'on va parler de lui, Talos, également de Nick Fury. Alors je crois que j'ai une pop de Nick Fury, mais vous ne la voyez pas parce qu'elle est tout en haut, là. Mais est-ce que c'est si grave que ça? J'ai pas l'impression. Mais en tout cas, dans cette vidéo, nous allons parler de Talos, de Photon, de Captain Marvel, de Miss Marvel, mais également, surtout, de Nick Fury. Nick Fury, qui est joué donc par Samuel L. Jackson, qui là est en train de tourner des petites choses par rapport à Secret Invasion et qui serait, selon les dernières rumeurs, dans le film The Marvels. Alors ce n'est pas confirmé, mais concernant son implication avec les Skrulls et notamment avec Captain Marvel, on peut supposer que oui, l'acteur, ou même plutôt le personnage, sera dans le film The Marvels. Mais la question que j'aimerais vous poser dans cette vidéo c'est, est-ce que c'est la dernière fois qu'on reverra Nick Fury? Et ce pour plusieurs petites raisons. Alors, avant tout, j'espère que tu vas bien bonhomme, j'espère que t'as passé une bonne journée, etc. Ok. Mais si tu ne veux rien savoir sur le MCU, ou en tout cas sur la suite, ne regarde pas la suite de cette vidéo parce que tu risquerais d'être spoilé. Tu es prévenu, bref. Même si, possiblement qu'il n'y aura pas de spoil. Mais de toute façon, il y a toujours des gens qui diront « Frérot, tu m'as spoilé Harry Potter 1, frérot, le film est sorti il y a plus de 20 ans, c'est plus mon problème. Donc si, admettons, je te spoil le film Mommy de Xavier Dolan, désolé. Nous allons donc parler un petit peu donc du film The Marvels, qui est prévu, si je ne dis pas de bêtises, en début d'année 2023, sachant que de base il devait sortir fin 2022, Covid oblige, tout a été décalé, et même donc au final on n'a pas 4 films, mais 3 films en 2022, donc Doctor Strange 2, Thor 4 et Black Panther 2. En 2023, on aura donc The Marvels, Les Gardiens de la Galaxie Volume 3, Ant-Man et la Guêpe Quantumania, et un dernier film un peu secret, mais selon toute vraisemblance, cela devrait être un film Blade. Sachant que selon un possible planning qui aurait fuité concernant Disney, c'est possible que l'on ait 4 films du MCU en 2024, ça me fait plaisir. Pourquoi est-ce que ce film pourrait être le dernier de Nick Fury, et donc le dernier de Samuel L. Jackson? Premièrement, l'acteur n'est plus tout jeune. L'acteur, je crois qu'il a peut-être passé les 70 ans, mais en tout cas il en est peut-être pas loin. Tu me diras, oui, mais Michael Keaton, il va jouer Batman, oui, mais ce choix est incompréhensible, sachant qu'ils en avaient d'autres, des plus jeunes, mais bon. Donc c'est vrai qu'il n'est plus forcément tout jeune, et en plus de cela, ça fait longtemps qu'il est dans le MCU. N'oublions pas que sa première apparition dans les films Marvel, c'était dans la scène post-générique du film Iron Man 1, en 2008. Après, il a fait quelques petites apparitions au fur et à mesure des films, mais c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que plus les films avançaient, plus il était dans des films, même s'il y a eu quand même une petite pause, et notamment entre Avengers, l'ère d'Ultron, au moment où le Shield n'existait plus vraiment mais cherchait à renaître, et jusqu'à Avengers Infinity War, si je ne dis pas de bêtises. Peut-être qu'il est apparu avant, mais je n'ai pas l'impression. Mais en tout cas, il a eu une petite pause, et là, il va revenir. Et en plus de ça, il est revenu dans Infinity War en 2018, et il est revenu en 2019 pour tous les films du MCU. Il est revenu dans Captain Marvel, dans Avengers Endgame pour une courte apparition, mais il est quand même revenu, et il était dans Spider-Man Far From Home. Donc pour tous les films du MCU de 2019, il était présent. Là, dans le MCU, il est un petit peu moins présent parce que peut-être que nous sommes sur la fin de l'arc Nick Fury. Pour rappel, t'as pas mal de personnages qui peuvent potentiellement le remplacer et qui ont été notamment introduits dans les films de 2021, films ou même séries. Parce que justement, premièrement, le Shield n'existe plus vraiment. On sait qu'il y a quelque chose, mais on ne sait pas si c'est le Shield ou pas. Sachant qu'il y a également le Sword qui a été implanté dans la série WandaVision, qui a été commandé entre guillemets par l'agent Ward. C'était Ward, c'est lui le méchant. Hayward. Donc lui qui était à la tête, maintenant il n'y a plus personne à la tête du Sword. Est-ce qu'il y aura un nouveau chef? Est-ce que Nick Fury pourrait prendre cette place-là? Honnêtement, je ne pense pas, mais de plus en plus tu as des personnages qui pop et qui ne sont peut-être pas encore très importants, mais qui peuvent l'être par la suite. Je pense notamment à Monica Rambeau, qui pour le coup peut être la chef du Sword, sachant que le Sword a été fondé par sa mère, et que dans la première scène post-générique de WandaVision, on avait donc Monica qui rencontrait un Skrull qui lui disait « Quelqu'un veut vous parler », et hop là, il est dans l'espace. Donc on peut se dire entre guillemets que Monica Rambeau peut être l'héritière de tout ce qu'a conçu Nick Fury par rapport à la suite. En plus de cela, ce serait très intéressant d'avoir quelqu'un qui soit à la tête du Sword et qui soit extrêmement puissant. Parce que même si elle ne l'est pas encore, Monica Rambeau dans les comics, c'est Photon, et Photon c'est quand même un personnage qui est puissant. A priori dans The Marvels, elle va gagner en puissance, et par ailleurs ça ne m'étonnerait même pas que le personnage soit dans la série Secret Invasion. Mais donc première possibilité d'un remplacement de Nick Fury, c'est peut-être donc Monica Rambeau. Mais on a aussi Valentina Allegra Desfontaines, donc jouée par, je sais plus,
Bucky. Et bref, on a Valentina Allegra de Fontaine, qui est présente donc dans la scène post-générique de Black Widow et également dans 2 épisodes de The Falcon and the Winter Soldier et que l'on pourrait potentiellement revoir dans d'autres séries. Personnellement, je pense qu'on pourrait la revoir dans She-Hulk, mais ce n'est que mon avis et peut-être que ça n'arrivera pas du tout, mais c'est ce que j'imagine, peut-être pour la suite du personnage. Mais tu sens que elle-même, elle arrive en fait à la manière de Nick Fury, dans le sens où elle arrive dans le film Black Widow qui termine un petit peu tout l'arc Infinity Saga, même si ça a été fait déjà avant, mais Black Widow terminait quelque chose pour teaser quelque chose d'autre, comme Iron Man teasait quelque chose qui arriverait avec une nouvelle équipe, là où Valentina Allegra de Fontaine arrive supposément pour créer une équipe qui s'appelle les Thunderbolts. Quoi? Je n'ai rien dit du tout. C'était pas moi. C'était mon voisin, je crois. Mais donc oui, elle est en train de créer sa propre équipe, comme Nick Fury était en train de créer ses propres Avengers. Donc peut-être qu'il y a un Thunderbolts Initiative, peut-être, c'est tout à fait possible avec mon super accent éclaté, qui soit dirigé par Valentina Allegra de Fontaine et qu'elle-même crée une nouvelle équipe, peut-être d'anti-héros, et qu'on aura la réponse dans Captain America 4 ou une série sur les Thunderbolts. C'est une possibilité, je ne dis pas que ça va arriver, mais que ça peut arriver. Je ne sais pas pourquoi j'ai embrassé mon index, un petit moment d'égarement, je sais pas ce qui s'est passé. En tout cas, si Nick Fury vient à ne plus revenir dans le MCU, au moins son héritage entre guillemets est bien gardé, même si d'un côté on a Photon qui serait plus du côté du Sword, même si le Shield n'existe plus vraiment, et Valentina Allegra de Fontaine qui va créer peut-être une équipe un petit peu plus d'anti-héros. En soi, son avenir est assuré. Là où aussi je me dis que le personnage ne pourrait peut-être plus revenir, c'est que par rapport au prochain programme, j'ai plus l'impression qu'on se dirige vers quelque chose de soit plus mystique, soit un peu plus magique. Et je n'ai pas réellement l'impression que Nick Fury ait sa place là-dedans. Parce que là, Eternals par exemple teasait Blade qui est plus lié au côté mystique, en plus cela teasait également le lien avec les Célestes, possiblement avec l'avenir de Thor, les Éternels, tout ça, enfin bref, les Gardiens possiblement, bref, il y aura plein de choses qui vont s'entrechoquer je pense, honnêtement, même si tu vas voir pas mal de programmes terre à terre, hein, parce que tu vas quand même avoir Iron Heart, Armor Wars, pas mal de petits programmes comme ça, j'ai pas l'impression que justement on se dirige vers un nouveau futur de Nick Fury et qu'à un moment donné il va falloir arrêter. Et je pense que le film The Marvels peut très bien arrêter tout ça, parce que possiblement Secret Invasion devrait sortir avant The Marvels, donc je n'imagine pas du tout la fin de Nick Fury dans Secret Invasion, mais plus dans The Marvels, parce que justement The Marvels serait une sorte de Avengers 4.5 entre guillemets, dans le sens où tu auras plein de personnages qui viendront et qui affronteront un ennemi. Je pense que Nick Fury, lui, peut être celui qui va rassembler tous les personnages, parce qu'il était quand même lié à Monica Rambeau par rapport au fait qu'il connaissait Maria, il était quand même lié à Captain Marvel par rapport à ce que l'on a vu dans Captain Marvel. Après, par rapport à Miss Marvel, je ne sais pas, peut-être que Nick Fury fera une apparition, ce serait incroyable, mais je pense pas. Et je pense d'ailleurs que cette série Miss Marvel est bien trop sous-estimée. Quand on va voir le trailer, bon, pas mal de gens vont se dire « Oh, c'est rien, ça c'est pour l'été, ça va être un truc, un teen movie, une série, je sais pas quoi. » Non, frérot, fais attention, j'ai plus d'arguments. J'ai clairement plus d'arguments, je sais plus quoi dire. Mais honnêtement, je pense qu'il faut vraiment faire attention à cette série sur Miss Marvel. Mais en tout cas, je pense que le personnage va perdre la vie dans le film The Marvels. Parce que honnêtement, je ne sais pas ce qu'il peut raconter d'autre. On dira, Nick Fury, il a plein d'arcs très intéressants, mais à un moment donné, encore une fois, l'acteur, il a 70 ans. Et vous allez me dire, oui, mais ça veut dire qu'il peut plus rien faire en termes de Marvel. En soi, moi, je le vois pas continuer, mais je pense qu'il va continuer de faire des films, évidemment. Et par ailleurs, les gars, Samuel L. Jackson, il ne joue pas que Nick Fury en termes de personnage emblématique. Je ne sais pas, en ce moment-là, je me renseigne quand même pas mal en lien avec l'univers de Star Wars, et il me semble quand même que Samuel L. Jackson a joué dans Star Wars, je crois. Et il a joué un personnage du nom de Mace Windu. Et tu vas me dire, oui, mais Mace Windu, il a été tué dans La Revanche des Sith, encore une fois. Je ne l'ai pas vu mourir, je l'ai vu tomber. Il était électrifié, peut-être qu'il a perdu connaissance, mais je ne l'ai pas vu retomber. Pour moi, il n'est pas mort, et cela tease un arrêt de toute son histoire chez Marvel, mais un renouveau pour une mini-série. Mace Windu. Je pense qu'ils ne peuvent pas se passer de cela. Tu vas me dire, oui, mais c'est bon, genre, c'est bon, on n'a pas besoin de ça. Est-ce que tu avais vraiment besoin du livre de Boba Fett? Pourtant, le personnage, il a été bouffé par le Sarlacc. Et il a survécu. Donc honnêtement, je pense que Samuel L. Jackson en a peut-être fini avec Marvel, mais pas avec Disney. Et notamment pas avec Star Wars. Donc je pense que l'acteur rejouera Mace Windu, parce que tout le monde le veut. Après, peut-être qu'on va me contredire que dans les comics, on le revoit et que j'en sais rien du tout. Mais honnêtement, je pense que ça serait hyper intéressant qu'on te dise, non, il est pas mort, il a été récupéré et tout, et c'est une renaissance du perso. Voilà pourquoi je pense que le film The Marvels sera le dernier film de Nick Fury, parce que l'acteur est assez âgé, parce que tu as son héritage qui est déjà prévu dans le MCU actuellement, et parce que peut-être qu'il va se consacrer à d'autres projets, et j'aimerais qu'il se consacre à un projet comme Mace Windu. J'espère que tout cela vous a plu. N'hésitez pas évidemment à aimer la vidéo, à la partager, à la commenter, peu importe, vous faites évidemment comme vous voulez. Et évidemment, après toute cette longue vidéo, même si je ne sais pas du tout combien de temps elle a duré, mais bref, en même temps je peux pas savoir puisque j'ai pas encore fait le montage, mais il ne me reste plus qu'à te dire à la prochaine.
pour la prochaine.